Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Dans moins de 10 jours, plus exactement du 22 au 24 août prochain, se tiendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, le prochain sommet du BRICS. Ce 15e sommet pourrait être marqué par l'adhésion de nouveaux pays à cette alliance. 23 candidats ont exprimé le souhait d'intégrer l'alliance et en tout cas, ce qu'a déclaré la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération. Présidé actuellement par l'Afrique du Sud, le BRICS, c'est un bloc économique et politique de 5 pays fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, une alliance qui regroupe 42% de la population mondiale et représente environ 25% du PIB mondial. Alors, pour revenir sur et parler de ce 15e sommet du BRICS et pour parler de l'élargissement éventuel de ce bloc à d'autres pays et à son poids, ou est-ce qu'il pourrait représenter à l'avenir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par Skype depuis Rabat l'analyste politique, M. Driss Essaoui. Driss Essaoui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie à vous. Merci. Alors, Driss Essaoui, que représente aujourd'hui le BRICS comme alliance économique, mais aussi politique, et quelles sont les raisons qui ont poussé à créer ce bloc plutôt jeune? Oui, c'est un bloc qui a été créé pratiquement vers 2011, comme ça on va le dire, et il a tenu plusieurs sommets. Celui-ci qui se tiendra sur la terre africaine est un événement extrêmement important parce qu'il permet non seulement de parler de tout ce qui touche à l'économie, à la politique, à la stratégie, la géostratégie, mais aussi de poser également la possibilité pour un certain nombre de pays, vous les avez cités d'ailleurs, les pays fondateurs, ils sont pratiquement 5, ils sont importants. Vous avez cité la Russie, vous avez cité le Brésil, l'Inde, la Chine, etc. Donc tout ça, c'est des pays importants qui vont contribuer à ouvrir une brèche. Dans quoi? Une brèche dans un mur qui était monolithique, celui des grandes institutions de Bretton Woods, de FMI, Banque mondiale et toutes les organisations qui gèrent aujourd'hui l'espace économique mondial, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan économique en termes de financement de ce qui se trouve aujourd'hui être l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, est-ce que l'économie mondiale mérite d'être appelée ainsi, avec la domination du dollar, la domination des institutions telles que FMI, Banque mondiale, etc., et qui ne donnent pas de possibilité aux pays membres de pouvoir d'abord commercer entre eux avec une monnaie autre que le dollar, mais surtout de s'exprimer librement sur leur devenir et dire « nous souhaitons développer telle et telle chose ». Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les chefs d'État qui ont prononcé des discours dans les sommets d'avant ont exprimé quelque chose qui me semble être extrêmement important, à savoir, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous voulons changer de monnaie. Nous ne voulons plus être à la merci de telle ou telle force économique mondiale. Voilà. Donc, le BRICS peut être une alternative et peut-être un début pour cette multipolarité? Oui, vous savez, écoutez, quand on dit BRICS aujourd'hui, et surtout parce qu'en fait, c'est vrai que sur le plan économique, sur le plan de la communication publique de manière générale, BRICS ne représente pas cette sortie de la mainmise des pays importants au niveau, au niveau mondial. Mais ça va le représenter quand on entend un discours comme celui du président brésilien, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « nous sommes aujourd'hui capables
de dire ce que nous pensons, de faire ce que nous voulons et d'être véritablement libres de décider de notre avenir sans être obligés de D'être, répondre par telle oui, ou telle condition. et d'être sous la tutelle justement de la Banque mondiale et du FMI, des Bretton Woods, avec leurs exigences. Alors, l'éventuelle expansion du BRICS à de nouveaux membres sera l'un des thèmes centraux du prochain sommet du groupe. De nombreux pays africains ont exprimé le souhait de faire partie de ce bloc. Euh, la ministre sud-africaine a aussi parlé du Maroc, mais rien n'a été annoncé officiellement par le Maroc. Que pourrait, si adhésion il y a et si souhait d'adhérer il y a, que pourrait apporter cette adhésion au Maroc, et est-ce qu'elle ne dénoterait pas d'un changement géopolitique stratégique pour notre pays? Je Si pense, adhésion il y a. oui, oui, alors maintenant, si adhésion il y a, si les autorités officielles marocaines confirment cette tendance, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, cela va aller dans le bon sens. C'est-à-dire que nous avons entendu des discours du roi Mohamed VI dans plusieurs pays africains. Qu'est-ce qu'il dit? Il parlait de l'Afrique comme si comme s'il était un militant de Mhm, l'indépendance de ces pays africains. mhm. Il a toujours décrié cette mainmise disons, des pays anciennement colonisateurs et de la mainmise sur les pays, disons, africains. Mhm. Qu'est-ce qu'il leur dit? L'Afrique n'a besoin que de l'Afrique. On n'a pas besoin de ces pays qui nous ont colonisés pendant des années. On n'a pas besoin de ces pays qui nous ont pompé notre oxygène. Et là, ça rejoint un peu à toutes les critiques que l'on peut adresser à ce qu'on a appelé la France-Afrique. Disons, le problème de dire, attention, nous sommes dans un pays qui n'a rien à voir avec le franc CFA, ni avec la France-Afrique. Nous sommes dans des pays indépendants et nous souhaitons continuer dans ce sens, mais tout en nous libérant, disons, des relations complètement hasardeuses, Oui, celles que nous fixent les organismes financiers et de développement internationaux, Banque oui, mondiale et FMI. oui. Et c'est pour cela que les BRICS vont devenir justement cette icône d'indépendance des pays africains et de tous les pays à travers le monde. Oui, alors justement, comment l'intégration des pays africains de façon générale à ce groupe peut être un atout pour le progrès socio-économique du continent? Que peut apporter le BRICS aux pays africains? Bah, écoutez, on est en train de parler depuis tout à l'heure de l'indépendance des pays africains par rapport à ces organismes internationaux. Mhm, Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas oublier que nous sommes ici en train de décrire un processus d'indépendance. Et quand on dit indépendance, il faut le prendre dans le bon sens, mhm, dans le sens fort du terme. Et mhm. c'est ça le plus important. Oui, C'est-à-dire que les pays africains vont pouvoir aspirer à évoluer différemment, à évoluer concrètement en mhm. dehors de tous les cercles et de toutes les circonscriptions qui auraient été définies par les organismes internationaux, Oui, par les États-Unis, il faut le dire, oui. par la Alors, France, par tous oui. les pays anciennement colonisateurs qui ne peuvent vivre sans la mainmise sur les richesses des autres. Et c'est ça Mhm. le plus important. C'est pourquoi un certain nombre de pays tels que le Brésil, la Chine, etc., ils expriment haut et fort Oui, leur adhésion à ce groupement. alors tout ça est bien beau dans les discours. Les discours, en tout cas, sont optimistes, sont encourageants, mais pour certains observateurs, il y a beaucoup de scepticisme quant à la capacité du BRICS à être une alternative au FMI et à la Banque mondiale, malgré leurs exigences strictes et tout ce qu'ils imposent à l'Afrique. Et ça, au vu du bilan plutôt faible du bloc, lorsqu'il s'agit justement d'aider d'autres pays
économiquement et pour atteindre un développement durable? Ou est-ce qu'il faut laisser le bénéfice du doute et laisser du temps? C'est un bloc qui est jeune. Oui, c'est plus cela. Quand vous dites qu'il faut laisser la chance au doute, oui, il faut laisser la chance au doute. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réinventer de nouveaux mécanismes de coopération entre l'Afrique, entre les pays africains qui veulent construire un avenir. C'est quoi l'Afrique? L'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. C'est le devenir de toutes les nations, de tous les pays. L'Afrique a été la source pour l'humanité, la source de la richesse. Et elle le sera très très bientôt. Vous allez voir, c'est-à-dire que l'Afrique va devenir un réservoir de croissance économique insoupçonné et que les pays africains doivent prendre en charge. Alors, il y a autre chose. N'oubliez jamais que les pays qui cherchent à s'implanter au niveau du territoire africain, de manière générale, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à profiter, disons, des ressources non déclarées, parce qu'en fait, dans les pays africains, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'or, nous avons les pierres précieuses, nous avons aussi le gaz. Ne l'oubliez pas, le Maroc a signé une convention avec le Nigeria pour avoir un gazoduc qui doit traverser pratiquement une dizaine ou une quinzaine de pays et aller vers le cœur de la Méditerranée. Et ce n'est pas du jeu. On est en train de parler en termes de stratégie énergétique pour l'Afrique et pour la Méditerranée et aussi pour l'Europe. Finalement, on est en train de parler de quoi? On est en train de dire que les Africains, aujourd'hui, vont passer d'un statut d'assisté vers un statut de maître, un statut de seigneur, où ils vont pouvoir dicter leurs conditions eux-mêmes pour comment gérer l'avenir, comment gérer leur propre avenir et comment gérer l'avenir des autres pays, des autres nations. Alors, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi l'Amérique du Sud. Cette alliance attire de plus en plus de pays, et pas n'importe lesquels. On a vu récemment le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, qui a officialisé sa demande d'adhésion au bloc. La Bolivie a fait de même. Elle se démarque comme le pays avec la plus grande réserve de lithium de la planète. Donc c'est prometteur tout ça. Il n'y a pas que l'Afrique qui est intéressée par le BRICS. Hein. Ben oui, écoutez, vous êtes en train de citer les meilleurs exemples qui vont faire du BRICS véritablement quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons le groupement des BRICS qui va demain devenir quelque chose qui est toujours demandé, qui va être toujours demandé par tous les pays du monde. On est en train de dire il faut choisir une autre monnaie, parce que les Chinois disent qu'il n'est pas question que et les Brésiliens aussi, les Indiens, etc., vous disent pourquoi continuer à faire le commerce mondial avec une monnaie qui n'a rien à voir avec nous? C'est le dollar, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à prendre en considération, à considérer et à suivre dans le monde qui est le nôtre, dans les conjonctures que nous connaissons. Et les pays africains ne seront que véritablement les pays qui vont pouvoir aller de l'avant dans cette aventure. Ce n'est pas une aventure en fin de compte, c'est un choix qui a été fait par tous ces pays qui vont leur permettre de définir un nouvel ordre économique mondial. Au lieu de parler du nouvel ordre économique mondial dans le cadre de ce qui se faisait auparavant, aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une situation où les pays membres vont devenir libres de leurs initiatives, libres de leur capacité d'investir et de réagir ici et là par rapport à leurs propres besoins. Alors justement, en parlant de monnaie, la ministre sud-africaine, Naledi Pandor des Affaires étrangères, a récemment évoqué l'ambition ou le projet de lancement d'une monnaie du bloc économique qui pourrait, selon elle, rivaliser avec
vous venez de le dire, l'hégémonie du dollar et contribuer à créer un nouvel ordre mondial. L'Alliance a-t-elle les moyens de ses ambitions? On a vu qu'avec l'euro, il n'a pas réalisé le succès espéré. Oui. Et que beaucoup de... Et On a vu avec de toute façon, la Grande-Bretagne, dès le départ, elle n'était pas dans l'euro. Mais est-ce que le BRICS a les moyens d'avoir sa propre monnaie et qui plus est pourrait rivaliser avec le dollar? c'est une question très technique, parce que pour définir une monnaie unique pour un espace géographique donné, ça demande beaucoup de concertation, beaucoup de consultation, beaucoup de techniques, Bien. et l'analyse se fera en temps opportun pour dire est-ce que cette nouvelle monnaie va avoir la force et la capacité de définir une valeur d'échange, une valeur d'usage importante. Et c'est comme ce qui s'est fait pour le dollar, parce que le dollar, le dollar, ça a pris des années. Pour l'euro lui-même, c'est-à-dire qu'on a commencé durant les années 50, et ce n'est qu'actuellement, nous avons une monnaie unique au niveau de l'Europe. Pour les pays des BRICS, ce sont des pays qui veulent avoir un recours à une monnaie différente, une monnaie plus démocratique, une monnaie où les pays pauvres vont pouvoir s'exprimer de la manière la plus directe, la plus loyale et la plus volontaire sur leur monnaie, sur leur capacité justement à gérer cet espace par eux-mêmes, par Oui. leurs propres moyens. Et les pays membres du BRICS aujourd'hui, sans parler des 23 pays qui seront rajoutés incessamment sous peu, ils ont les moyens justement de s'exprimer, disons, de s'expatrier plus facilement que d'autres, parce qu'ils sont porteurs de nouvelles valeurs. Surtout quand on voit tous les dégâts pour les pays africains du franc CFA. Ah oui, alors maintenant, si vous voulez qu'on revienne au franc CFA, qui est une grande catastrophe, il faut le dire. Imaginez que la France avait créé une monnaie pour disons, les territoires occupés, et finalement, cette monnaie, ce franc CFA n'a pas du tout franchisé les pays qui l'ont adopté. Et au jour d'aujourd'hui, la Banque centrale de Paris, de France, continue d'emmagasiner toutes les ressources en devises pour les biens de la patrie française, et que finalement les pays membres et qui ont adopté le franc CFA sont obligés d'avoir recours à la Banque centrale française pour dire est-ce qu'on peut augmenter notre part du franc CFA ou pas, etc. Mais c'est véritablement une catastrophe de laquelle les pays africains ont exprimé leur volonté d'en sortir. Ils n'ont pas pu le faire tout de suite parce qu'il y a des problèmes techniques énormes qui sont posés pour définir justement une nouvelle monnaie, un nouveau numéraire qui va permettre aux pays africains d'exprimer disons, leur argent, leur réserve de devise, autrement que par rapport au franc CFA. Mais le franc CFA va avoir encore un tout petit peu de temps devant lui, et les Français qui étaient les maîtres chanteurs disons, de cette situation vont devoir changer d'attitude et permettre aux pays africains, et surtout la Chine de l'Est, permettre aux pays africains de s'exprimer comme ils le souhaitent. C'est ça le plus important. Ce sont des pays qui souhaitent s'exprimer autrement. Quelle est la position de la France par rapport à ce bloc? On a entendu dire que le président français Emmanuel Macron voulait participer à ce 15e sommet et peut-être même adhérer au bloc. Oui. Est-ce qu'il est le bienvenu? Non. D'abord, je pense qu'il n'a pas réussi à se faire inviter à ce 15e sommet. Ils disent qu'il n'a pas réuni toutes les conditions pour pouvoir appartenir à ce groupement BRICS.
et que justement ce groupement interdit un certain nombre de postures dont la France est complètement, elle est intégrée à cette image. On ne peut pas la dissocier de l'image d'un pays colonisateur qui a pris en main, qui a pris dans son sillage pratiquement beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des pays qui ont décidé de faire d'abord, de se révolter contre leurs propres gouvernants et de dire, nous ne voulons pas de ces gens-là. C'est la politique disons, de la vacance des pouvoirs qui commence à se faire sentir au niveau de certains pays sahéliens, tels que, par exemple, le Niger, tels que le Burkina Faso, etc. C'est des pays qui aujourd'hui, qui ont été pendant longtemps gérés par le système de la France-Afrique et qui aujourd'hui seront obligés de réagir autrement, de faire autrement que par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant. Oui. Mais finalement, je pense que la France-Afrique, c'est terminé pour la France. Et je ne pense pas sincèrement que les gens du BRICS, du groupe des BRICS, vont accepter que la France soit membre elle-même de ce groupement et devenir un porte-étendard de l'indépendance au niveau pour les pays d'Afrique, pour les pays en développement, pour tous ceux qui aspirent à respirer un air beaucoup plus pur qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, dernière question, Driss Aissaoui, parce qu'il nous reste une petite minute. Est-ce que vous pensez que ce 15e sommet pourrait être celui du tournant pour le BRICS ou d'une nouvelle naissance? Peut-être que ce 15e sommet, sur le plan politique, va avoir un poids important en termes de déclaration, en termes de positionnement. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Russie qui est en guerre, et d'ailleurs la France a une très mauvaise position par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et il y a une volonté de la part de la Russie, de la part de la Chine, de la part du Brésil, de l'Inde, etc., de sortir de cette logique, de sortir complètement de cette logique où les pays en développement vont rester indéfiniment sous les jupes des pays qui les ont colonisés. Et je vois dans vos images, vous passez assez souvent cette image du président brésilien. C'est un sphinx qui a pu renaître de ses cendres et qui aujourd'hui en train de conduire son pays vers la voie de la démocratie et le développement. Merci beaucoup, Driss Aissaoui, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.